Parti de l'Unité du Rassemblement fait partie des initiateurs, de même que PASTEF d'Ousmane Sonko et du mouvement Tahaou Sénégal de Khalifa Ababacar Sall. Donc ce sont ces trois partis qui sont les initiateurs, qui ont travaillé d'arrache-pied pour mettre les bases permettant l'ouverture à ce que tous les autres partis et mouvements qui souhaiteraient y adhérer y adhèrent. Donc notre rôle, c'est comme tous les autres partis qui sont à l'intérieur de la coalition. Le travail de base, nous l'avons fait. Et après, c'est un travail d'équipe. Donc tous les partis et mouvements qui ont rejoint la coalition après ce travail initial sont, comme le disent certains dans la coalition, sont pareils, sont d'égale dignité. Donc on est ensemble. C'est un travail d'équipe. Et le PUR est représenté par moi-même. Vous comprendrez bien que Serigne Moustapha ne se déplacera pas pour participer aux réunions de la conférence des leaders. Je fais partie du parti, du directoire. Il m'a donné instruction de le représenter au sein de la coalition. Donc c'est ce que je suis en train de faire depuis qu'on a commencé les pourparlers. Effectivement, initialement, les partis initiateurs, ils étaient au nombre de 4, enfin 3 et un mouvement. Comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, nous avions Tahaou, PASTEF, PUR et le Parti démocratique sénégalais. Donc on a échangé durant des semaines, réunion après réunion avec le Parti démocratique sénégalais. On a eu au début des points de convergence. Mais nous nous sommes rendus compte qu'il y avait un vrai problème d'orientation. Nous n'étions pas d'accord avec le Parti démocratique sénégalais sur l'orientation qu'ils souhaiteraient que la coalition prenne. Quelle est l'orientation qu'eux ils ont proposée ? Je ne vais peut-être pas entrer dans les détails puisque c'était des échanges que nous avons eus à huis clos avec les plénipotentiaires du Parti démocratique sénégalais. À la date d'aujourd'hui, ils ne se sont pas prononcés sur ces échanges, donc je ne vois pas l'opportunité d'entrer dans les détails. Donc le plus important, c'est que les Sénégalais sachent que ce qui a fait aujourd'hui que le Parti démocratique sénégalais n'est pas resté dans la coalition, c'est juste parce qu'ils voulaient une orientation autre que celle que nous voulions. Donc en majorité, nous les trois, PUR, PASTEF, Tahaou, on voulait l'orientation que nous avons aujourd'hui. Je ne les appellerai pas des dissidents, ce sont des leaders éclairés qui ont leur avis, un avis que nous respectons. Ce n'est pas pour autant que la coalition n'a pas eu lieu, ce n'est pas pour autant que la coalition ne fonctionne pas correctement. Thierno Bocoum, effectivement, a fait une sortie. Et d'après les retours que nous avons, il a peut-être... je ne peux pas m'avancer puisque je ne le connais pas, nous ne nous sommes jamais entretenus, mais j'ai cru comprendre qu'il s'est peut-être rendu compte qu'il est allé trop loin. Bougane, il savait très bien que ce qu'il demandait ne pouvait pas être accepté par la coalition parce que le lancement ayant été déjà fait, le nom, la couleur et le logo avaient déjà été fixés. Donc on ne pouvait pas y revenir, il le sait très bien. C'est un excellent communicant, mais si aujourd'hui nous revenons, plusieurs jours après ce lancement de la coalition, pour dire aux Sénégalais que nous avons changé de nom, nous avons changé de logo, nous avons changé de couleur, les Sénégalais verront que ce que nous faisons, nous n'y croyons pas. Et ce n'est pas crédible, c'est pas bon. Donc c'est la raison pour laquelle il savait très bien qu'on n'allait pas accepter sa demande. Ce qu'il faut comprendre, c'est pour que je puisse arriver à une réponse à Bougane, il faudrait qu'on comprenne le cheminement. Les partis initiateurs ont fait le choix de procéder d'une certaine façon, c'est-à-dire de commencer à poser les socles de la coalition, commencer le travail, discuter sur la charte, ce qui nous lie, discuter sur le nom, discuter sur le logo, discuter sur les couleurs. Vous conviendrez avec moi, si on avait convié plus de 10 partis, déjà à 4 c'est très difficile, si on avait convié plus de 10 partis,
plus de 20, pour discuter sur le nom de la coalition, sur les couleurs, sur le logo, vous conviendrez avec moi qu'à la date d'aujourd'hui, la coalition ne serait pas lancée. Et c'est la raison pour laquelle les partis initiateurs ont fait le choix d'amasser ce travail-là pour gagner du temps avec efficacité afin de pouvoir lancer la coalition. D'autant plus qu'on va dans des élections locales séquencées. Nous sommes tenus par des délais. On n'a pas assez de temps. Donc il fallait faire vite. Et c'est pour cette raison que nous avons fait ce choix de faire ce travail en amont pour pouvoir aller plus vite avec beaucoup d'efficacité. Et pour vous dire, après le lancement, le lundi qui suit, nous avons tenu une assemblée générale qui a fait preuve d'une pleine démocratie. L'accord cadre, qui sont les textes, les dispositions qui régissent le fonctionnement de la coalition, ont été posés sur la table, discutés. Nous avons pris point par point et chaque parti, chaque mouvement adhérent à cette coalition a donné son avis. Et tous ces avis ont été pris en compte. Nous avons travaillé, amélioré, peaufiné cet accord cadre pour le valider afin que la coalition puisse y reposer et fonctionner correctement. C'est pas de la division. Moi, je ne le conçois pas comme une division. C'est juste parce que il est naturel que ceux qui ont des points en commun aillent ensemble. Donc ça, c'est pas extrêmement gênant. Le plus important, c'est qu'aujourd'hui, la coalition qui tient la route, la coalition Yehu Askanui, avec une représentativité qui est incontestable, que tout le monde y travaille et que tous les autres leaders, partis ou mouvements qui n'ont pas encore adhéré, qui viennent et puis qu'on puisse faire le travail jusqu'en 2024. Ce qui va se passer, chaque parti, mouvement, membre de cette coalition va présenter son candidat, ses candidats. Il y aura un échange, il y aura des discussions et le profil le plus adapté qui nous permettra de gagner la localité concernée sera retenu. Donc c'est suite à un échange. Nous nous connaissons tous. Chaque parti, chaque mouvement connaît sa représentativité dans chaque localité. Donc c'est la raison pour laquelle je ne peux pas me dire aujourd'hui unilatéralement que tel ou tel candidat sera retenu. Non, ce sera des débats, ce sera des échanges au niveau local. C'est la base militante qui va discuter, échanger pour pouvoir retenir tel ou tel candidat. Mais je vous dis simplement comment fonctionne la coalition. Barthélémy, il est candidat à la candidature. Donc à la date d'aujourd'hui, on ne sait pas qui sera le candidat de la mairie de Dakar, Dakar-Ville. Non, ce n'est pas la réalité. Barthélémy Diaz n'a pas boudé. Ce qui s'est passé, c'est quoi? Je vous l'ai dit tantôt, nous sommes en train d'installer la coalition au niveau communal et départemental. Et lors d'une réunion départementale, l'instruction qui a été donnée à tous les représentants de partis, c'est d'y aller seul, que chaque parti ait un représentant. Et il se trouve, Tahaou avait plus d'un représentant. Donc les autres... Je ne saurais vous le préciser, mais je sais que Barthélémy faisait partie des représentants de Tahaou. Il y en avait d'autres pour Dakar lors de la réunion, alors qu'il était prévu qu'il y ait un seul membre. Une seule personne par parti et mouvement. Et donc, on leur a fait comprendre qu'il fallait un seul représentant. Et Barthélémy, par élégance, il s'est levé, il est parti. Il est resté en contact avec les responsables des autres partis. Il n'a pas boudé. Barthélémy tient à cette coalition-là. Il sait que seule cette coalition pourra libérer le peuple. Il le sait. Il a œuvré pour sa mise en place. Donc Barthélémy ne peut pas bouder parce qu'il n'est pas content ou bien parce qu'il n'est pas content de la coalition. Ça, c'est des affirmations qui sont complètement en décalage avec la réalité. Dans tous ces départements-là, nous allons présenter des candidats à la candidature. Sur Dakar, nous avons naturellement des candidats. Dans toutes les communes, nous avons des candidats. Au niveau de la ville, nous présenterons un candidat. C'est quelqu'un qui est sorti de Sciences Po Paris,
un Sénégalais de souche qui est né ici, qui a fait de brillantes études, un excellent technicien. Donc voilà, les Sénégalais le découvriront. Ils vont le découvrir. Monsieur Daouda Gueye, c'est lui que nous allons présenter à Dakar. Mais à Thiès, je n'ai pas toute la liste. À Dakar, vous me le demandez comme ça, je le sais, mais à Thiès, je ne sais pas. Je sais que dans toutes les communes aussi, nous avons des représentants. Mais au niveau de la mairie de ville, je ne sais pas du tout. À Saint-Louis, je ne sais pas. Enfin, vous savez, chez nous, il y a un responsable, d'ailleurs, c'est Monsieur Daouda Gueye, chargé des élections. Donc c'est lui qui s'en occupe. Donc voilà, il serait peut-être mieux il serait bien placé pour vous donner toutes ces informations-là. Voilà. Mais à Dakar, tout le monde présentera sa candidature et on verra. Donc Tahaou était le maire sortant. Nous allons échanger avec Tahaou. S'il nous présente un candidat qui nous convainc, bah, croyez-moi, il n'y aura pas lieu qu'il y ait des débats ou un contentieux. Le plus important, c'est que la coalition gagne Dakar. Alors, au niveau de l'Assemblée nationale, mais bon, enfin, c'est une tristesse incommensurable. On ne peut pas, des représentants du peuple qui exercent la souveraineté du peuple ne peuvent pas se permettre de pareilles bassesses, même si effectivement, il faut le noter, ils jouissent toujours de la présomption d'innocence puisqu'ils n'ont pas encore été jugés. Mais rien qu'il y ait ces soupçons ternit l'image du député, ternit l'image de l'Assemblée nationale et de surcroît ternit l'image du Sénégal. Et pour vous dire aujourd'hui, avoir un passeport diplomatique à l'étranger, c'est très difficile. Vous êtes pillé, on vous fait attendre pour vérifier. Parfois même, on vous dit clairement qu'il vous faut un visa. Dans certains pays européens, vous ne pouvez pas y entrer avec un passeport diplomatique sénégalais. Il faut nécessairement avoir un visa. Donc pour vous dire qu'aujourd'hui, avec ces agissements, le passeport diplomatique sénégalais ne vaut absolument rien du tout aujourd'hui. D'ailleurs, il y a quelques années, je crois que c'était en 2018, l'Union européenne avait voulu exiger au Sénégal tout citoyen sénégalais disposant d'un passeport diplomatique devait avoir un visa pour fouler l'espace Schengen. Mais heureusement, l'Espagne s'y est opposée. Et là, aujourd'hui, on continue d'y aller sans visa pour ceux qui ont des passeports diplomatiques. Mais avec ce rythme de scandale, je pense que ça va pas encore durer. Vous savez, moi, les annonces du président de la République ne me font ni chaud ni froid. Pourquoi? Parce que depuis qu'il est là, il fait des annonces qui n'ont aucun suivi. Une chose que les Sénégalais, que vous, journalistes, vous devez savoir, monsieur le président de la République, quand il ne parle pas aux Sénégalais. Ça ne l'intéresse pas. Il parle à l'international. Il parle aux organisations. Il parle à ses collègues pour leur faire savoir que nous avons mis des mécanismes de lutte contre le blanchiment, la fraude. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il met en place l'OFNAC. Et lui-même, il dit tous les dossiers de l'OFNAC, il les mettra sous le coude. Donc, le fait de lutter contre la fraude ne l'intéresse pas. C'est l'annonce qui l'intéresse. Que l'international sache que M. Macky Sall, le président de la République du Sénégal, a mis en place des mécanismes de lutte. Alors qu'en réalité, son objectif, ce n'est pas de lutter contre la fraude. Combien de dignitaires de sa coalition ont été épinglés dans des affaires? Où ils sont? Ils sont où ces gens-là? Ils sont ministres, ils sont chez eux, ils sont directeurs. Et le bas peuple qui souffre, le bas peuple, pour un rien, vous volez une poule, mais vous allez périr en prison. Donc Macky Sall, ses annonces, pour moi, ça me fait ni chaud ni froid. Il nous a habitués à des annonces, mais c'est des annonces qui n'ont aucune suite. Le plus important aujourd'hui, c'est que les Sénégalais se rendent compte que Macky Sall, il a assez duré au pouvoir et qu'il est urgent, très urgent qu'il s'en aille. C'est dire aux Sénégalais que la coalition Yewwi Askan Wi est une coalition solide, qu'il ne soit pas dévoyé par rapport à certains articles, qu'il sache que c'est une coalition qui fonctionne correctement.
nous nous consacrons au travail. Si vous vous rendez compte, depuis que la coalition est lancée, il n'y a pas beaucoup de leaders qui sont sortis dans les médias. Nous nous consacrons au travail. Les élections locales, comme je vous l'ai dit tantôt, c'est des étapes bien définies avec des délais précis. Il nous faut nécessairement faire de sorte qu'on ne soit pas forclos. Donc la priorité, c'est ce travail-là qu'on est en train de faire et qu'on sache que à la fin, au lendemain, au soir même des élections locales, je crois que c'est le 22 ou le 23, ils verront que la coalition a bien travaillé et que le plus important, c'est pas de parler, mais c'est de poser des actes. Et la coalition est en train de poser des actes. Je vous en prie.